Ah, j'ai mis un peu de temps, désolé. Allez bon, bah du Pokémon, ça faisait très très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Depuis le jour de sa sortie, visiblement, donc 98 je crois que c'est sorti, si je dis pas de conneries. 98, 80, ouais, entre 95 et 2000, ça c'est depuis le début de la série Pokémon, mais il me semble que la version jaune est sortie bien après 95, hein, sortie sûrement en 97, 98 par là, je suis quasiment sûr. Mon premier jeu, en fait, enfin, Game Boy, j'avais déjà joué à la Game Boy à l'époque, mais c'était la Game Boy de mon beau-frère. Donc je n'avais pas ma propre Game Boy, ni mes propres cartouches de jeu, donc j'étais obligé de squatter pour pouvoir y jouer. Donc ça a été l'un de mes premiers jeux avec ma Game Boy. Par contre, désolé, mais je croyais avoir configuré les trucs là. Euh, Nom de Dieu, nom de cul. Game Boy, putain, comment on fait déjà? Alors attendez. Joypad, voilà. Configure. Configure 1. Donc alors, up, haut, bas, bas, gauche, gauche, droite, A et B. Bouton L et bouton R, mais ça n'a jamais existé ça sur la Game Boy de base, donc enfin c'était sur la Advance c'est ça, donc bon je vais les mettre quand même. Select Start. Alors le speed, ah oui c'est vrai qu'on a une option speed, c'est plutôt pas mal ça dans les émulateurs. Capture, ça va être, je vais mettre l'autre cachette. Et GS, je sais pas ce que c'est GS, je sais pas du tout. Je vais mettre ça. Voilà. Hop. Ok. Ok, c'est bon. Bon allez, c'est parti. À nouveau. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Chen. Les gens souvent m'appellent le professeur Pokémon. Bon, le professeur Chen, ils n'ont jamais dit professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures de nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques, pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Tout d'abord, quel est ton nom? Bon bah je vais m'appeler par mon pseudo, enfin mon surnom plutôt. Yellow, Sacha Paul, et pas du tout. Je m'appelle pas Paul, ni Jaune. Donc on va s'appeler, enfin je vais m'appeler par mon surnom, donc Tosma. Ok. Ok, ton nom est donc Tosma, oui c'est bien ça. Donc Régis, je m'en souviens. Bon, voici mon petit-fils de pute, il est ton rival depuis sa toute jeunesse. C'est quoi donc son nom déjà? Normalement c'est Régis il me semble, voilà. Comment je pourrais l'appeler? Un rival, un rival. Alors moi j'ai pas de rival dans ma vie. Enfin, je crois pas que je le sache, donc j'en sais rien. Ça pourrait être marrant de marquer le nom de quelqu'un que je connais. Je sais pas. On va le laisser Régis hein, de base et puis voilà quoi. Ah oui, je me souviens de son nom, c'est Régis. Le mec connaît même pas le nom de son petit-fils, quoi, il se souvient même plus. Tosma, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend, dingue. Ah bah voilà, là on commence. Oh putain. Que des souvenirs. Vraiment que des souvenirs. Alors par contre, je suis désolé, je vais mettre Skype. Bon, je vais même quitter Skype d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça fait des notifications. Et pour vous aussi. J'ai vérifié aussi un petit truc vite fait au niveau de la vidéo.
Donc full screen. Est-ce qu'on peut rajouter des effets? Normalement on peut, hein. OpenGL, émulateur, synchronize, show spin, ça on s'en fout. Skip BIOS, ça c'est bon. Game Boy, non? Bon, ça c'est juste les différentes versions. Game Boy Color. Bon, Real Game Boy, voilà. Ah, filtre, voilà, c'est ça. Alors, filtre, donc c'est un simple x2. Bon, ok, donc d'accord, c'est tout simple. Donc TV mode, ça peut être sympa, ouais, non. Enfin, remarque, si ça fait un peu plus naturel, remarque. Ça fait un peu plus capture directe de la Game Boy. Je vais juste vérifier un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais bon. On est là tranquillement, de toute façon je vais live un petit peu, puis après je vais manger. Je vais manger et faire quelque chose après, enfin quelques petits trucs, et puis donc après sûrement reprendre le live sur Pokémon, parce que je sais pas pourquoi, j'ai une petite envie subitement de Pokémon, je me suis dit tiens ça fait tellement longtemps, et je parle sans faire quoi que ce soit à l'écran. C'est génial pour vous. Super Eagle, ça normalement voilà c'est pour que ça soit plus fin, enfin plus fin, plus arrondi à peu près, que les bords soient moins pointus. C'est un bon effet je trouve. Pixelate, ouais bon bah alors là c'est encore pire que la version d'origine, donc non merci. Motion Blur. Alors normalement le motion blur c'est quand on bouge, ça devrait faire. Ouais, c'est pas top. Le motion blur. Advance Mame Cycle 2. Je vois pas la différence. Simple x2, bon bah normal. Binaire. Mon dieu, c'est tout flou. Binaire plus, encore plus flou. C'est génial. Mais remarque, enfin, d'un côté, ça ressemble tellement en fait à l'origine de la Game Boy, en rajoutant certains effets. HQ x2, bon, bah, ça c'est de la haute qualité HD machin, en mode x2. Low qualité x2, donc un peu plus basse la qualité, bon, on voit pas la différence à l'œil nu, franchement. Disable MMX, bon, je sais pas. J'hésite entre un soft, pour faire un rendu pas dégueulasse, mais un rendu normal, quoi, donc genre TV mode, qui fait beaucoup plus naturel. Par contre, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des bandes comme ça de... Que c'est que ça, voilà. Qu'il y avait des bandes verticales, horizontales, pardon. Sinon le Super Eagle est sympa, alors, je vais laisser le Super Eagle, il est sympa, il est joli, il est propre. Il arrondit un peu plus les trucs. Alors donc là, petit clin d'œil Super Nintendo. Tout Smash joue à la Super Nintendo, voilà. Bon, on y va, non? Ouais. Donc là, normalement, on peut dormir, il me semble. Alors, c'est pas tout de suite, peut-être sûrement plus tard. Le PC, donc voilà. Du coup, on peut stocker des objets, tout ça, mais là, on a pas besoin de ça. Alors, à quoi me sert ce bouton? Rien du tout. Là, j'avance. Là, je peux faire un truc de ouf, là. Ah bah. Bon, par contre, j'ai baissé un peu le son, parce que, nom de Dieu. En fait, c'est bien, hein, c'est la jolie petite musique 8 bits. Qu'on avait bien sur la Game Boy, qui était vraiment très sympa. Et en fait, quand c'est trop fort dans les oreilles, ça pète un peu les oreilles. Donc, je vais même baisser un peu plus pour vous. Je vous le mets à 21%. Donc, si jamais c'est trop fort, on me le dit. Un dessin animé, un petit garçon avec une queue de singe. Bon, j'y vais. Alors, je sais pas du tout à quoi ça fait référence, ça. Petit garçon avec une queue de singe. Ah bah oui, mais sûrement à Dragon Ball. À Dragon Ball, voilà. Mon dieu, comment j'ai pu oublier ça. Des bouquins sur les Pokémon. Des bouquins sur les Pokémon aussi. Donc notre maman qui est ici, voilà. Bon, il y arrive qu'un jour le fils aimé quitte la maison. C'est la vie. Le prof chien te cherche, il est dans la maison. Voisine. D'accord. Donc c'est même pas nous qui nous barrons, hein, c'est notre maman
qui nous fout le pied au cul pour se barrer de là, quoi. Et alors si je me souviens bien, c'est ici. C'est ça. Bon, on va aller voir le professeur Chen. Ah non, ça c'est Régis. Eh, Tosma, Pépé n'est pas là. Alors, il appelle son grand-père Pépé, ça fait vraiment très très vieux. On dirait que c'est un... Comment il l'appelle? On dirait qu'il a au moins 80-90 ans. Alors que le professeur Chen, franchement, il a tellement la classe dans les dessins animés. Je m'en souviens, il faisait... Enfin, il était considéré vieux, alors qu'en fait, il faisait l'âge de... un gars de 40 ans, quoi. Donc, bref. Je suis venu ici, je suis venu parce qu'il va me filer un Pokémon. Ok, oui, oui, oui. Bon, Pépé n'est pas là, il va te filer un Pokémon, je suis content pour toi. Donc visiblement il n'est pas là, alors là si je touche je crois qu'il va m'engueuler. Non même pas. Donc là on part. Je sais plus, je crois qu'il est... Je sais plus où il est ce professeur Chen d'ailleurs, tiens, c'est assez drôle. Parce que lui le sait. Je suis donc son... Tada assistant, d'accord. Très drôle. J'assiste le professeur Chen, je suis donc son... Tada assistant, d'accord, toi t'es son jumeau, toi visiblement. Ah. Et la référence en matière de Pokémon. Il est très respecté parmi les dresseurs de Pokémon. D'accord. Tu me dis pas où il est. Toi le gros... le gros casse-couille. Le progrès c'est dément. On peut désormais stocker et même retirer des objets ou des Pokémon via PC. C'est ouf. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Je crois qu'ici il y a rien, c'est juste une maison où il y a voilà, une personne. Salut Tosma, Régis est dans le labo de Pépé. Donc c'est la maman de Régis. Mais, mais si j'ai eu peur. Du coup j'étais pas en live, désolé. Toi, j'élève des Pokémon moi aussi. Une fois fort, ils pourront me protéger. C'est bien. Attendez, on va accélérer un peu. Ah, Shen, et toi là, ne pars pas. Bah alors, mais vous étiez où? De justesse. Les Pokémon sauvages vivent dans les hautes herbes. Oh non. Donc la petite démonstration. Un Pikachu sauvage apparaît. Oh, comme de par hasard. Donc là, c'est pas moi qui joue, hein, c'est le professeur Shen, donc le computer. Voilà, trop cool, Pikachu est capturé direct. Même pas eu besoin de lui péter la gueule. Pikachu est capturé. Pouf. Des Pokémon sauvages peuvent surgir à tout instant. Tu as besoin d'un Pokémon pour te protéger. Allez, suis-moi, viens par là. Donc on peut même pas se protéger de nous-mêmes, on a besoin d'un chien, quoi, enfin d'un Pokémon pour pouvoir nous protéger, sinon nous sommes faibles. Un peu con d'ailleurs. Régis. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Quoi Régis, quoi? Es-tu déjà là? Je t'avais dit que de venir plus tard. Enfin pas grave, regarde Tosma. Vois-tu cette balle sur la table? On appelle ça une Pokéball. Elle contient un joli Pokémon. Tu peux l'avoir, vas-y, prends-la. Bah, Pépé, mon Pépé, et moi. Patience Régis, tu en auras un tout à l'heure. Donc là on va faire ça, mais il va se passer un truc. Voilà. Il est jaloux, hop. De quoi, Tosma? Je veux ce Pokémon. Régis pique le Pokémon. Bon, tu nous as piqué le Pokémon. Que fais-tu? Pépé, je veux celui-là. Mais enfin, mais... Bah, c'est que, ok. Je vais t'en donner un tôt ou tard. Tosma, viens par là. Voici un Pokémon capturé un peu plus tôt. Mais je sais, j'étais là, oui, merci. Il est pour toi, mais il est encore un peu sauvage. Donc j'ai reçu Pikachu. Je peux vous donner un surnom à Pikachu, oui. On va l'appeler EDF. Quoique... Ah mais non. EDF.
Et alors? Ah. Après ça, va vers la ville voisine. D'accord. Donc c'est bon. Ouais, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mon Pokémon est plus fort. Je sais même pas ce que t'as eu en plus. Ah. Minute Tosma. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Je crois que en plus c'est Salamèche ou alors Carapuce, je sais plus. Ah. Tu te battre. Enfin, veut se battre. T'appelles à... Ah non, même pas du tout. Evoli. Pokémon tout kawaii. Donc en avant EDF. Attaque éclair. Oh, il fait mal quand même. Rugissement. Ça a l'air de faire bien plus mal. Il perd de la force. Ah, il a échoué son attaque très bien. Donc attaque éclair. Allez EDF. Voilà. Lance charge. Il fait mal quand même cet enculé. Et lance éclair, on bourre. Et tu vas crever, salaud. Mimiqueux, ça sert à rien ça. J'ai perdu de la défense. Voilà. L'évolu ennemi est KO. Donc EDF gagne 97 points d'expérience. Nom de Dieu. Donc je monte niveau 6. EDF apprend Mimiqueux. Bon, c'est strictement inutile ce genre de conneries. Tosma a vaincu Régis. Quoi? Incroyable! J'ai pas pris le bon Pokémon. Ben oui, bah écoute. Donc nous avons gagné 175 Poké-dollars. Si je me souviens bien, c'est comme ça qu'on appelle l'argent dans Pokémon. Ou alors que moi j'ai appelé ça avec... Enfin, pas moi, mais je veux dire... avec toute la communauté des gamins qu'on était, qui aimait Pokémon, je pense qu'on appelait ça sûrement les Poké-dollars. On n'allait pas appeler ça des Poké-francs à l'époque non plus. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Pépé, à plus tard. Quoi? Bah tiens, c'est pas commun. On dirait que ton petit Pikachu n'aime pas les Pokéballs. Tu devrais peut-être le garder avec toi. Au moins comme ça, il sera content. Tu peux lui parler et voir s'il commence à t'aimer. Bon, pas du tout. Ok. Donc là voilà, l'aventure commence. Donc là on commence vraiment à se lâcher dans le truc. Donc rien d'important, peut-être aller voir sa mère, mais je ne pense pas. Je pense que notre mère on en a rien à foutre. Tosma aime tes Pokémon et ils t'aimeront en retour. Bon, tu devrais te reposer. Ah. Ah oui. Ah bien. Toi et tes Pokémon est en pleine forme. Voilà, j'en souvenais plus. Quand on dort chez soi, nos Pokémon voilà, récupèrent toute la santé. Lorsqu'on se met à dormir. Donc très bien. Bon allez, c'est parti. En avant, pour l'aventure. Ah. Ah, et la musique. Ah, quittez-toi. Salut, je travaille à la boutique de Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Jadiel. Ah oui, à Jadiel, c'est vrai. Je crois qu'il y a un tournoi là-bas. Prends donc ceci comme échantillon. Ah bah, super. De la potion. Donc ça sert, hein, visiblement, à parler au PNJ. Donc là, on va essayer de... Oh merde. Un roucoule sauvage apparaît, mais je n'ai pas de Pokéball, hein, il me semble. Ah si. Ah non, pas du tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en fait, enfin les Pokémon, du moins le vieux, enfin je sais pas si c'est pareil, les nouveaux qui sont sortis récemment, j'avoue que moi depuis la version Cristal, je crois, j'ai plus du tout joué, enfin après j'avais grandi, ça m'intéressait plus. Et donc là, on a donc le niveau de notre personnage, donc on a le nom de notre personnage qui est EDF, le personnage de notre Pokémon qui est EDF, en dessous donc le nombre 6, donc ça correspond à notre niveau, donc on est niveau 6.
Donc le recool, lui, est niveau 2, donc on est plus fort que lui. Le 21 sur 21, je suis pas sûr. Mais il me semble qu'en fait c'est... merde. Quand on va augmenter de niveau, il me semble. Donc là, logiquement, je devrais augmenter de niveau plein. Mais je suis pas sûr. Ou alors... Je sais pas. Je me souviens plus. Donc voilà, bah il est mort. Donc on gagne 15 points d'expérience. Alors où est-ce qu'on voit son XP stat? Ah oui, c'est là. Numéro d'idée, bon ça c'est le numéro du Pokédex. Numéro 25, le Pokémon numéro 25. Type électrique, machin, statut ok. Je sais plus, normalement on peut voir. Normalement on peut voir en fait le nombre de temps qu'il nous reste avant d'évoluer. Enfin d'évoluer, d'augmenter de niveau il me semble. Ou alors c'était peut-être dans la version cristal ou un truc comme ça. Donc là on a quoi? Objet, donc on a une potion, donc Satosma si je vais sur moi. Voilà, on voit les badges. Donc les badges c'est quoi? C'est lorsqu'on gagne des tournois. Salut Kirikaz, comment tu vas? Donc les badges c'est que lorsqu'on gagne des tournois, si je me souviens bien, hein, donc le tournoi de pierre ou de feu, enfin je sais plus, c'est assez complexe quand même, il y a quand même pas mal de badges à avoir. Donc l'option pour sauvegarder, on peut sauvegarder à tout moment. Vitesse des textes, animation combat oui. Style de combat, choix. Comment ça choix? Défini, choix. Ouais c'est choix. Son casque. On va mettre son casque, ça fait un peu... Ouais non, on va se laisser son mono de toute façon, c'est pas... Ça va, merci. Ça va, je te remercie. Ça va, ça va. Je me suis réveillé il y a pas longtemps, donc ça va. Enfin, je me suis réveillé quand même, si. Je me suis réveillé à 2 heures, mais... Disons que je suis sorti du lit comme une grosse merde à 18 heures. Imprimer. Comment ça, imprimer? Alors, je sais plus c'est quoi ça. Ça devait être un truc sûrement pour le câble Link, ou alors pour... je sais qu'il y avait une imprimante aussi qu'on pouvait faire dans... On avait une petite imprimante sur Game Boy, il me semble, à l'époque. Mais encore, ça remonte à tellement loin en fait cette période-là que j'en souviens plus. Donc allez, bah c'est parti. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah bah merde. Un ratata sauvage apparaît. Donc en avant EDF. Donc attaque éclair, hein, on n'en parle plus. Voilà. La puissance de... Ah même pas. Il nous lance une bifle. Donc bon, un petit coup d'éclair ça va le calmer, puis voilà. Donc il est KO, on gagne de l'expérience. Merde. Non mais tu me... Toi là, voilà. Tu vois ces rebords le long de la route. Tu peux sauter par-dessus, c'est dingue non? Tu peux revenir plus vite à Bourg-Palette de cette façon. Alors Bourg-Palette c'est comment dire? C'est la ville natale de Sacha. Bon, encore un combat. C'est très aléatoire, il n'y a pas moyen d'esquiver, hein, de savoir comment il y a un Pokémon ou quoi, donc c'est vraiment aléatoire hein, dans le jeu ça. Donc un Roucoule niveau 6, tiens. Donc on peut fuir aussi, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ici on peut changer de Pokémon. Et ici, donc dans objet, donc on utilise donc, soit les objets, les potions, les trucs supplémentaires qui nous permettent de booster l'attaque. Donc attaque éclair, allez c'est parti. Combat féroce. Au moins ça va entraîner un petit peu notre Pokémon. Très efficace, donc il nous jette du sable dans la gueule, c'est très sympa, merci pour les yeux. Donc on perd de la défense. Donc attaque éclair, on n'en parle plus. On va manger du pigeon. Ouais, c'est très efficace. Roucoule, l'ennemi est KO. Donc EDF gagne 47 points d'expérience EDF, hein, bien sûr, puisque Pikachu est électrique. Alors ce qui est bien, c'est que par exemple, vous pouvez farmer à l'infini, enfin, sur la version émulateur. Parce que comme sur la version émulateur, on a un bouton pour accélérer le temps.
par exemple, regardez. Là j'accélère, vous voyez que là je me déplace mais à donf quoi. Et donc c'est beaucoup plus facile si vous voulez donc farmer à mort des combats de Pokémon sauvages. Vous faites ça à fond dans les hautes herbes, vous allez avoir des combats à l'infini qui vont s'enchaîner. Et c'est un bon moyen de farm. Donc là le voilà, donc soignez vos Pokémon, donc le centre Pokémon. Donc c'est ici que bah, on fait soigner vos Pokémon quoi, tout simplement. On n'en a pas besoin. Alors ici c'était pour faire les échanges à l'époque lorsqu'on avait un câble Link qu'on branchait avec la Game Boy sur notre Game Boy et à la Game Boy d'un copain pour échanger des Pokémon ou alors faire des combats entre nous ensemble. Donc on allait ici et puis c'était donc la partie Link qu'ils appelaient ça. Normalement bienvenue voilà, au club Link voilà. Machin ok. Donc c'était assez marrant. D'ailleurs lui je crois qu'il a une histoire ce personnage là. Utiliser le PC, c'est l'hôtesse qui me l'a dit. Elle est cool. Oh. C'est cool. Et en fait, je m'en souviens qu'à l'époque, avec le câble Link, il y avait des histoires de bugs. Enfin, de sortes de cheat ou je ne sais quoi. En fait, quand on faisait un transfert d'un Pokémon, d'un certain type de Pokémon, on débranchait le câble au dernier moment, ça faisait un bug, genre ça faisait un Pokémon mais dupliqué à mort, ou alors un niveau de ouf. Donc c'était assez drôle. Donc tu veux tout savoir sur les deux types de Pokémon chenilles. Pourquoi pas. Contrairement à Chenipan, Aspico est venimeux. Attention à son Darvenin. Ah oui, le Darvenin est une attaque. Donc le shop, on va s'acheter d'ailleurs quelques Pokéballs. Moi je me suis arrêté à la version cristal, je suis pas allé au-dessus. Bah tiens, bah exactement comme moi, c'est ce que j'ai dit en plus tout à l'heure. Exactement comme toi Kiri. J'ai arrêté à la version cristal, qui était une bonne version d'ailleurs, hein, c'était pas une mauvaise version. Mais disons qu'en fait à cette époque-là, je commençais à grandir, donc les Pokémon ne m'intéressaient plus du tout quoi. Tu connais le professeur Chen? Sa commande vient d'arriver, peux-tu la lui apporter? Tosma obtient un colis de Chen. D'accord, donc nous avons obtenu un colis, donc bon. On va se préoccuper. Alors lui, je crois qu'il y a des gens comme ça en fait, il faut leur parler, hein, parce qu'il y a des trucs qui se passent dans le jeu. Boutique a enfin reçu des potions, voilà. Des fois ça se peut que genre ils nous donnent des indices ou même des Pokéballs, des maxi Pokéballs ou des trucs comme ça. Il y avait énormément de mythes. Enfin je sais pas si c'était des mythes ou quoi, parce qu'en fait c'était beaucoup de bouche à oreille hein, qu'à l'époque, car il n'y avait pas internet. Et il y avait beaucoup de bouche à oreille, notamment la ville glitch ou la ville bug, où on pouvait capturer Mew. Il fallait justement passer par la ville bug pour y aller. Il y avait aussi l'histoire avec un camion qu'il fallait pousser ou je ne sais quoi. Il y avait énormément d'histoires comme ça, c'était assez marrant hein, franchement. Enfin, non mais qu'est-ce que... Enfin, à l'époque c'était assez casse-couille parce que... Enfin, assez jouissif parce qu'on se disait ah mais cool et c'est ça et tout. Mais c'était tout un bordel pour y arriver. Et en fait c'est maintenant avec le recul, c'est une période qui me manque un peu justement, le bouche à oreille. Il y a eu des rumeurs de la cour d'école comme ça qui circulent, c'était très drôle. Avec le recul, j'ai une période que... C'est dommage, j'aimais beaucoup cette période-là. Maintenant, en fait, on a vraiment la solution tout de suite, quoi. Si je me souviens bien, j'ai fait la version bleue, argent et cristal. Ah oui, argent, c'est vrai, argent, qui était la version Game Boy Color. Et la version cristal, je crois que c'était une version Game Boy Color aussi, mais un peu plus améliorée, hein, c'était un peu plus tard. Et la version bleue, alors la version bleue j'y avais joué, mais vu qu'en fait à l'époque je n'avais pas encore la Game Boy, c'était mon beau-frère de l'époque, mon beau-frère qui avait la Game Boy lui, et il avait la version bleue. Et donc je jouais avec lui sur cette version bleue. Ça se ressemble quasiment, à part le scénario entre guillemets qui est complètement différent, mais sinon c'est... au niveau de comment c'est foutu, c'est exactement pareil quoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ont été évolués. Parce que je sais, j'ai plus le souvenir si au fait... Oh il lance attaque tornade, bien joué. En fait je sais plus. Je sais même plus ce que je voulais dire, merde, mon dieu.
Oui. Je sais plus au fait. On est monté niveau 7, génial. Je vais y arriver à pouvoir dire ce que je veux. Je me souviens plus si en fait si la bicyclette qu'on peut utiliser donc pour se déplacer plus rapidement est apparue depuis la version jaune. Je suis pas sûr. Mais moi je m'en souviens d'avoir vu ça dans la version jaune, mais dans la version bleue je ne m'en souviens pas. D'ailleurs les cartouches je les trouvais jolies. Ouais, les cartouches étaient très sympas. Elles avaient leur couleur quoi, hein, la couleur bleue pour la version bleue, rouge pour la version rouge, jaune pour la version jaune. Il y avait la verte aussi apparemment, mais qui n'était pas sortie en France, ou alors j'ai jamais entendu parler moi personnellement. Bah, la version cristal, qui était très très belle, la version cristal, la version or. Enfin, les cartouches étaient vraiment un peu brillantes justement, c'était très joli. La version cristal, moi par contre j'ai le souvenir qu'elle était transparente. La version cristal, au fait on voyait le système de la cartouche à travers. Donc voilà, on remet le colis. Comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour entraîner les Pokémon. Comment tu as quelque chose à me donner? Tosma me donne un colis de chêne. Enfin, le colis de chêne. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandée. Merci. En fait, il faut que tu me rendes service. Oui. Ah, Pépé! Donc Régis qui est là. Pépé, mon Pokémon est devenu fort. Regarde ça. Ah, Régis, tu tombes bien. Je voulais vous demander à tous deux de me rendre un service. Il y a sur ce bureau mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Tosma et Régis, prenez ces Pokédex. Tosma obtient le Pokédex. Donc voilà, nous obtenons le Pokédex. Pour faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier. C'est mon rêve, mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminez mon travail. Allez rouler jeunesse, machin. Que la grande quête des Pokémon commence. Donc, ok Pépé, donne-les-moi tous. Tosma, c'est clair, j'aurais besoin de toi, minable. Je sais, je vais voler une carte à ma sœur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner une, Yark. Oh, le vilain. Bon, Pikachu, voilà, on voit que bon, il nous apprécie sans plus, quoi, il est assez sauvage, hein, parce que c'est le début. Donc le professeur Chen qui est trop vieux pour continuer à chercher les Pokémon, alors que dans l'animé il se fout de notre gueule, parce que dans l'animé il fait au moins l'âge de 40 ans. Et là on a l'impression qu'il a genre 80-90 ans, alors que c'est complètement faux. Bon, un Roku le sauvage apparaît, vas-y. Hein. Voilà, on n'en parle plus. Combat anecdotique. Hop. Non mais, voilà. Oh là là. C'est infini. Allez, en avant EDF. Alors tiens, Kirikaz, vu que tu es là, tu vas peut-être pouvoir en fait m'aider à savoir en fait ce que signifie, parce que je m'en souviens plus du tout. Donc au-dessus, en dessous du nom de notre personnage, donc EDF, donc t'as le numéro 7, donc ça c'est le numéro de niveau. Après donc t'as le PV, donc ce qui est notre santé, et après donc le 18 sur 23. À quoi ça correspond? Je m'en souviens plus. Est-ce que c'est pas notre attaque ou notre défense, un truc comme ça, ou le nombre de temps qu'il nous reste avant de augmenter de niveau? Je m'en souviens plus. Donc si tu t'en souviens. Donc on a gagné 47 points d'expérience, génial. Non mais, s'il te plaît ne me barre pas la route, j'ai pas envie de faire un détour, merci. Non mais, quel connard! C'est les PV. Comment ça les PV? Bah non. Parce que les PV c'est pas ça. PV c'est ça. C'est notre jauge bleue. Ah si c'est ça. Ah d'accord, en fait notre jauge de PV est représentée donc dans une jauge. Et aussi donc en numérique. D'accord. Effectivement, oui. Ok d'accord. Bah merci. Et une autre question aussi parce que je m'en souviens plus.
Il me semblait qu'à l'époque, justement, on pouvait voir combien de temps il nous restait avant d'augmenter de niveau. Ou alors d'évoluer. Il me semblait que genre, quand on faisait ça, genre stats, il y avait un moyen en fait de voir si nos Pokémon allaient évoluer ou alors s'il allait bientôt augmenter de niveau, il me semble. Parce que là, donc on a la force, la défense, la vitesse, peu, ça doit être spécial, je crois. Le numéro d'idée, ça doit être le numéro d'identifiant du Pokémon. Type électrique, numéro 25, donc de la liste des 150 Pokémon. Donc, je sais pas. Ah bah si, tiens. Ah bah, comment j'ai fait? Non mais, comment j'ai fait? Ah d'accord. Bah, autant pour moi, non, ouais. Alors, en fait, en appuyant sur A, voilà, on a en fait un autre menu qui apparaît. Donc là, on voit que point d'expérience, on en a 440 en tout. Donc le prochain niveau, donc c'est niveau 8, et donc il nous faudra encore 72 d'XP pour passer de niveau. Et donc là après, bon, c'est la puissance de nos coups hein, qu'on a appris. Donc allez hop. Et oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé, heureusement. Enfin, remarque, je sais pas pourquoi quand j'ai essayé tout à l'heure, j'ai fait B directement, j'ai pas fait A. Donc bon bah là finalement on est vraiment dans le monde ouvert. Hein. On sait pas trop ce qu'on va faire. Donc je pense qu'on va acheter une Pokéball quand même. On va essayer d'avoir au moins 2 Pokémon parce qu'un Pokémon c'est un peu la loose. Bon, on va acheter. Ah, j'ai quand même 3000 Pokédollars, c'est quand même assez énorme. Donc on a de l'antidote, de l'antiparalyseur, de la potion qui nous permet de remettre de la santé. Bon, franchement c'est pas non plus anti-brûlure. C'est pas vraiment utile franchement dès le début du jeu. C'est surtout après qu'on arrive vers les gros Pokémon, avec des gros combats et tout. Là oui ça devient assez important. Je vais prendre 6 Pokéballs. Voilà, donc on en a pour 1200 Pokédollars, hein, on est riche. Nous avons 7 ans mais nous sommes riches. Voilà, merci. Donc voilà, c'est bon, c'est fait. Est-ce que je peux vendre quelque chose d'autre? Bon, la potion, on va la garder, on sait jamais. Et hop, au revoir. On s'en va. Alors, des Pokéballs. Mais t'as des Pokémon? C'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut, hein? Ah oui. Ah! Ici, c'est le Simularbre, ici. C'est le Pokémon Simularbre, je m'en souviens. Alors, comment le réveiller? Je sais plus comment il faut faire. Il y a un truc. Je crois que c'est avec un Pokémon eau ou un truc comme ça, ou... Peut-être avec lui, là. Non, pas du tout. Mais il y a un truc à faire ici. En fait, après, il se réveille et puis... on peut le capturer, enfin, il faut pas le louper dans son cou non plus. Donc là aussi, un Simularbre. Ah bah on a trouvé une potion, tiens. Ou alors... ce sont pas du tout des Simularbres. Ce sont des arbres normaux. Mais je sais qu'il y en a un justement où c'est un Simularbre en fait qui est dissimulé derrière ce skin. Alors ici, oh là là, ça me dit quelque chose ici. Ah, je crois que c'est la forêt ou je ne sais quoi. On va avancer. Je sais plus c'est quoi cet endroit de malheur. Mais non mais... Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a rien. D'accord. Est-ce que le son du jeu est pas trop fort? Ah tiens. Et Tosma, tu vas à la Ligue Pokémon? Laisse tomber, c'est bien trop minable en plus. Il te faut des badges. Les gardes ne te laisseront pas passer un minable comme toi. Enfin, si tu veux, je suis prêt à exploser tes Pokémon. Oh. J'en ai qu'un en plus.
Salaud. Oh, il en a deux, lui. Il veut se battre. Tu veux te battre? Tu veux la bagarre? Ok. Sors les poings. Piafabec. Oh putain, je me souvenais plus de lui. Oh, ce nom. Allez, EDF à l'attaque. Oh, le salaud. Oh, ça fait pas mal. Ah, du pigeon grillé. C'est très efficace. On va utiliser une dernière fois. C'est très efficace, voilà, il est mort. Il nous a pas fait chier. Donc on a augmenté le niveau up, niveau 8. Normalement, on regagne toute notre vie, normalement. Non, pas du tout. Ah, cage éclair. Cage éclair qui est une attaque qui, si j'en souviens bien, qui paralyse ou un truc comme ça, qui fait très peu de dégâts par contre. On va évoluer. Fais voir. Voilà, il est paralysé, il ne peut pas attaquer, voilà. Bah, je croyais qu'il était paralysé. Ouais, mon cul, quoi. Bon, par sécurité, on va prendre une potion, parce que là, ça va pas. Ah, nom de Dieu, il fait mal. Mais putain, il est paralysé. Pourquoi il est paralysé? Il attaque quand même. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? L'arnaque. Oh là là. Ah. En fait, c'est de temps en temps, c'est un peu aléatoirement. Oui, Mickey. Il nous bifle le visage, gentiment. On critique, allez. Mickey. Hop. Normalement, il devrait être mort. Putain, le salaud. Il reste un pixel, quoi. Bon, c'est bon. C'est dans la poche. In the pocket. Ah. Alors, petit con? Ah ah, tu as eu une chance de minable. Et mon cul, oui, bien sûr. En plus, il me file de l'oseille, hein, bien sûr. On le raquette. Et on prend son slip en même temps. Il paraît qu'il y a des dresseurs balèzes dans le livre Pokémon. Je dois trouver un moyen de les battre. Tu devrais t'y mettre aussi, minable. Bon, ça va, il est plutôt sympa et il nous dit ce qu'il faut faire. Donc oui, la ligue Pokémon, oui voilà, c'est ça, c'est ce qui est à gauche. Mais ça sert à rien en fait d'aller par là parce que on ne peut pas y aller. C'est inutile. Hop, oula. Alors, ah oui. Ah, j'ai pris mon petit kawa et je me sens mieux. Ah, le kawa, le café, d'accord. Tu peux passer si tu veux. Je suis désolé, je n'ai pas été sympa avec toi. Ah bon? Je vois que tu as un Pokédex. Je vais te montrer comment capturer un Pokémon pour me faire pardonner. Ah oui, parce qu'en fait... ok, donc petite erreur de scénario. Un tata sauvage apparaît. Vieillard utilise Pokéball. Mais il n'est pas chauve, regarde, il a la couronne. Pas de bol, hein. Donc voilà. J'ai raté, je me fais vieux, très vieux. Et j'ai plus de Pokéball. Je vais en acheter à la boutique Pokémon. Bon. En fait, c'est pourquoi... pourquoi il nous a dit ouais j'ai pas été sympa avec toi. En fait c'est que normalement avant d'aller prendre le colis du professeur Chen qu'on a rapporté tout à l'heure, si on aurait voulu passer ici, en fait le mec nous aurait pas laissé passer, je sais plus pourquoi, donc il était pas en forme quoi. Et donc là comme j'ai pas été le voir, bah le script a fait comme si qu'il s'était déclenché alors que pas du tout quoi. Donc est-ce qu'on peut aller lui voler une Pokéball, tiens. Peut-être qu'il va en acheter une pour nous en donner une. C'est possible, hein. Je me rappelle, il me faisait toujours rire ce PNJ. D'accord. Bon, c'est vrai que de toute façon les PNJ se ressemblent beaucoup, hein, de toute façon. Dans les Pokémon.
Ah. Et en plus, c'est vrai qu'il ressemble tellement à un moine Shaolin. Donc là, ici... Ah oui, voilà, là on a la première arène du jeu. Donc cette arène Pokémon est toujours fermée. Ah bah non. Mais qui est le champion? Oui, bon, d'accord, ok. Alors je crois que le champion c'était Pierre ou Ondine, un truc comme ça, je sais plus, je m'en souviens plus. Je sais plus trop. Donc là, bon, en gros, faut qu'on se balade. Hein. On va aller autre part. Donc ici, c'est par où? Astuce. Capturez des Pokémon et agrandissez votre collection. Plus vous en capturez, plus les combats sont faciles. Ok. Donc ça, faut absolument que je fouille à peu près tous ces arbres-là. Parce que je sais que c'est un Pokémon qui est caché dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Route de Jadiel. Agenta. Ah bah c'est là où on va avoir notre... un des combats assez importants justement à Jadiel, il me semble. Mais d'abord... Oh! Ah, il y a une Pokéball là-bas. Ah mais comment on fait pour y aller, merde? Bah justement, il faut enlever ça. Mais ça, je sais plus comment on fait. Oh putain, je sais plus. Ça va peut-être me revenir au fur et à mesure du temps, mais... ça remonte à au moins... C'était en 97, donc il y a plus de 10 ans. Plus de 15 ans. Ouais, enfin, il y a plus de 15 ans, quoi. Ça fait tellement drôle de se dire ça, il y a plus de 15 ans j'ai joué à ce jeu. Mais mon dieu, quoi. Pourtant, je suis pas non plus vieux, hein, je suis pas âgé, mais... ça fait tellement bizarre. Il faut avoir la carte... La CS Coupe. Ah, peut-être, oui, ça me dit quelque chose. C'est une attaque, il me semble, ça, la CS Coupe, hein. Oui, donc ici, j'en souviens, c'est un moment très chiant. On est obligé de traverser toute une forêt. Donc, il va y avoir plein de combats avec des dresseurs, avec des Pokémon. Assez sympa, remarque, au début, pour s'entraîner. Mais très pète couille. Parce qu'on se fait arrêter tout le temps. Vas-tu dans la forêt de Jade, mon poussin? Fais bien attention, c'est un vrai labyrinthe. Et il me semble qu'on peut trouver justement quelque chose là-dedans d'assez important. Une Pokéball ou je ne sais quoi. Oui, ça fait 10 ans, c'est ouf. Ouais, 10 ans. Ouais. 10 ans pile, c'était en 2000? Enfin, c'est en 2000, bah non. Enfin, ça fait plus de 10 ans, c'est sûr, mais... ça fait bizarre, quoi, quand on se dit ça. Mais en fait, j'ai le souvenir que Pokémon Jaune est sorti en 97 ou 98. Oui, oui. Faut bien explorer la forêt de Jade parce qu'il y a des choses. Alors toi, je suis ici avec des amis. Ils sont ici pour se battre. D'accord. Oui, bon, si j'ai compris. Alors je sais plus, il y a un passage, je crois qu'il faut aller normalement à droite ou alors à gauche, je sais plus trop. C'est vrai que c'est assez grand. Bon, je sais pas, on va aller un peu partout, tiens. Toi. Salut, tu es un Pikachu? Ouais, j'ai un Pikachu. Ah, alors on est jalouse. Ah, toute kawaii, regardez. Fillette veut se battre. Fillette fait appel à Nidoran femelle. Donc Nidoran femelle, généralement qui est un Pokémon assez merdique, franchement ce Pokémon là. Allez EDF. Bon, coup critique. Ouh, charge. Putain mais il va mourir mon Pikachu, alors s'il meurt je sais plus quand ça se passe. Mais je crois qu'on revient... Bon on a augmenté de niveau. Oh non mais c'est pas fini. Oh putain. Attaque éclair. Gros yeux, alors oui ça c'est nul. On perd la défense mais c'est tout quoi. Ça fait pas de dégâts. Voilà, il est mort. Donc bien sûr dans Pokémon, hein, les Pokémon ne meurent pas, ils sont juste fatigués, KO. Moi je les considère morts. Bon, c'est sympa, nous donne donc 90 Poké de là. Bon par contre ce qui serait vraiment cool, on va aller vite fait au au centre Pokémon. Au centre Pokémon pour donc aller
pour aller soigner notre Pikachu. Oui, c'est notre seul Pokémon pour l'instant. Autant qu'il soit en pleine forme. Il y a tellement de souvenirs qui remontent en jouant à ce jeu, c'est ouf. Que ce soit au niveau du jeu vidéo lui-même et au niveau du... comment ça s'appelle? Oui, je veux soigner Pokémon. Salut Dexter, comment tu vas? Donc en fait ça me rappelle tellement de souvenirs. Mais oui, mais ta gueule, vas-y soigne mon Pokémon, voilà. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Donc quand je joue aux jeux vidéo, ça me rappelle des souvenirs de gamer. Quand je joue à ce jeu, mais surtout aussi de l'époque, enfin de la période Pokémon quoi, quand ça arrivait en France, c'était juste mais ouf quoi. C'était quelque chose d'assez assez hallucinant, enfin de ceux de ma génération qui sont nés dans les débuts 90, 91 quoi, 90, 91, même peut-être fin des années 80. Je pense que tout le monde est devenu mais fan des Pokémon quoi. C'était un truc de malade quand c'est sorti. Donc salut Nico Nico. Comment vous allez tout le monde? Donc allez, c'est parti. Donc notre Pokémon, il était soigné. Ah bon, il est content visiblement. Mais est-ce qu'il est soigné pour de vrai? Ouais, c'est bon, c'est pas d'arnaque. On va sauvegarder. Sait-on jamais, voilà. Cette sauvegarde sera effacée. Mais j'ai pas de sens, c'est une sauvegarde? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sauvegarde. Voilà. Putain, ça fait déjà 1 heure que je joue presque au jeu. Alors que nous sommes tout juste au début, quoi. Nom de Dieu. Je n'ai pas encore mangé, il va falloir que j'aille me faire à manger. Enfin, non, pas du tout. J'ai pas du tout envie de me faire à manger. La flemme. Et en plus, après, faut faire la vaisselle et tout, c'est la galère. J'ai pas envie. Donc, je vais commander. Parce que j'ai même pas envie de bouger mon cul pour aller au McDrive. Donc, je vais commander. Commander une pizza. Parfait. Même dans les banlieues en bas des HLM, on joue à Pokémon. Mais c'est exact parce que moi, en plus, c'est vrai. Moi, en fait, j'habitais chez ma mère quand j'étais gamin, mais le week-end, tous les week-ends, j'allais chez mon père. Et donc mon père habitait donc avec sa femme, avec son ex-femme, justement dans un HLM. Et tout le monde sortait dehors avec sa Game Boy. On était là et tout, on jouait ensemble, côte à côte. Des fois, on se passait le câble Link et tout pour s'échanger les Pokémon et tout le bordel. Mais il y avait vraiment, à l'époque, c'était pas du tout la même chose qu'il y avait maintenant, quoi. Je ne peux plus attraper de Pokémon. Il t'en faut toujours un max, d'accord. Visiblement, il a des soucis. Voilà. Eh, mais tu as des Pokémon. Hier, à l'attaque. Génial. Allez, c'est parti. Ah, lui, il me fait toujours penser à un mec de One Piece, lui. Scout. Il fait appel à Chenipan. Ah oui, bon, alors ça, c'est le Pokémon de merde. Alors vraiment, il est Cheni. Allez, en avant EDF. Attaque éclair. Et on n'en parle plus. Non mais blague à part, ça a été l'un des plus gros phénomènes populaires du XXe siècle. Ah, exactement, non mais je suis complètement d'accord. Hein. Ça avait vraiment marqué tout le monde ce truc-là. Hein. Moi je m'en souviens en fait à l'époque aussi, il y avait un magazine qui était sorti. Je pense que si vous étiez vraiment fan des Pokémon, vous aussi vous avez dû avoir ce magazine. Le magazine donc officiel, qui a été c'était Panini qui avait diffusé ce magazine-là. Où en fait on devait collectionner toutes les cartes de Pokémon, enfin pas les cartes mais les sortes d'autocollants il me semble, un truc comme ça, où en fait c'était un livre quoi qui regroupait tous les Pokémon, les 150 Pokémon, et ce livre là je m'en souviens pour l'avoir j'ai dû le réserver, enfin, ma mère a dû le réserver pour moi dans un buraliste, parce que il y avait plus de stock partout, n'importe où quoi, on avait fait tous les bureaux de tabac, et impossible de le trouver dans une librairie, donc t'es obligé de le réserver quoi, carrément. Même les cartes qu'on échangeait, effectivement, il y avait des cartes de fou.
Je m'en souviens des cartes genre style Dracaufeu avec des paillettes derrière, enfin, super stylé, t'avais des cartes de fou. Des cartes de merde que tout le monde a eu, genre Trio Piqueur, Machoc, des Chenipan, Ratata. Ça sont les cartes basiques que tout le monde se donnait, tout le monde n'en avait rien à foutre quoi. On les avait tous en double ces cartes là. Donc c'était vraiment une période très très sympa, franchement. Je regarde vraiment de très bons souvenirs franchement de cette période. Moi j'étais trop vieux quand les Pokémon sont arrivés en Europe. Effectivement Nico Nivo, ça t'était un peu trop vieux. C'est compréhensible que tu n'aies pas accroché, mais pour ceux de mon âge, pour ceux qui sont nés en 91, 90, fin 80, 89 quoi. Bon, je pense qu'ils sont vraiment tous tombés dedans quoi. Mais c'est vrai que Pokémon en fait c'est... Après ça fait un aspect assez dessin animé, assez enfantin quand même quand on regarde. Mais ce sont de très très bons RPG, d'ailleurs ça a été mon premier RPG sur Game Boy. Nous augmentons de niveau 10, voilà, donc c'était un combat assez anecdotique, vous voyez, j'ai même parlé sans faire attention au combat. Je m'en souviens aussi quand on jouait aux cartes, alors je sais pas si vous c'était pareil, parce que j'avais les cartes à jouer, enfin les cartes Pokémon. Il y avait plusieurs styles en fait, de genre de faire les combats, donc c'était soit on faisait vraiment roleplay avec les points et tout, les points d'attaque et tout, on jouait comme ça, ou alors soit il y avait genre on lançait la carte d'une certaine manière contre, enfin le plus loin possible, il fallait qu'elle se retourne dans un autre côté, ou un truc comme ça, alors je sais plus ce qu'il y avait, en fait il y avait plusieurs façons de jouer aux cartes Pokémon, et bien sûr c'était toujours la guerre dans les cours de récré pour justement avoir cette carte Pokémon là, et puis essayer de faire des échanges et tout, c'était toujours un vrai duel, c'était très drôle. Parce qu'à l'époque, enfin moi personnellement, je n'avais pas le droit d'amener ma Game Boy à l'école, il en était hors de question. Mes parents me l'avaient interdit. Chrysacier, le personnage complètement inutile aussi. Alors ça, ce sont vraiment des Pokémon pour moi qui sont vraiment nuls. Hein. Je les ai toujours considérés mais vraiment nuls. Bon, qui est KO? Chenipan, pareil, aussi nul. Je crois que d'ailleurs c'est l'évolution de Chrysacier, si je ne dis pas de conneries. Ou alors c'est l'inverse. Mais après, je crois que c'est en... Alors le papillon, comment il s'appelle? C'est une évolution, c'est du papillon. C'est un papillon, hein. Mimitos ou un truc comme ça, je sais plus, un nom bizarre. Chrysacier, voilà. Attaque éclair. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait au moins un autre Pokémon. Donc voilà, Chrysacier il fait que de ça, lui il peut pas attaquer. À part sécrétion, il me semble, un truc comme ça. Et sinon il peut que se protéger. Il sert vraiment à rien ce Pokémon. Ah, en tout cas, tiens, je tiens à te dire à Dexter, comme quoi que le jeu d'hier était très sympa, que tu as présenté d'ailleurs, je connaissais pas, donc merci de l'avoir fait là. C'était très très cool. Et très très sympa. J'ai bien aimé. Papillusion, c'est ça. Bien joué. Papillusion. Visiblement, il y a des souvenirs qui vous sont restés, les mecs. Comme quoi que ce n'était pas non plus... Bon, ouais. Chrysacier, on va pas le combattre, c'est un peu du caca. On va vraiment essayer d'avoir genre un Roucoups ou enfin un truc un peu plus évolué quand même. Minimum un Ratata quoi. Donc fuite. Un Ratata qui est... Bah après d'ailleurs qui évolue en Ratatak. Et après, bah je crois que c'est tout, je crois qu'il a que deux évolutions il me semble. Alors ici nous avons une Pokéball. Alors, on peut trouver souvent des objets, voilà, donc de la potion. Très pratique. Donc ici qu'est-ce qui se dit? Astuce. Pour évaluer votre Pokédex, appelez le prof Chen via un PC, d'accord. Alors par contre ce Pokédex, je m'en souviens plus du tout de l'utilité. Je connaissais le tableau d'évolution par cœur sur la première génération. Ah oui, bah moi c'était pareil. Je crois que je connaissais mais tous les noms des 150 Pokémon. Hein. Ça paraît ouf, mais c'est pourtant il n'y en a pas beaucoup. Maintenant qu'on regarde, je crois qu'ils sont à 700 Pokémon, enfin un truc comme ça, c'est complètement mais abusé. Mais j'adorais quoi, j'adorais. Je
connaissais vraiment, j'étais vraiment très fan. J'avais les cassettes vidéo des épisodes de Pokémon. J'avais même envoyé, je m'en souviens, à l'époque ça passait sur TF1 Pokémon. Et je sais plus sur quelle émission exactement. Mais et en fait quand ça passait sur TF1, à un moment il y avait un concours qui avait fait genre pour gagner des stickers Pokémon ou je ne sais quoi. Et justement j'avais envoyé une candidature à chez TF1, donc fallait faire un dessin d'un Pokémon ou je ne sais quoi. Et donc après j'avais gagné ou je ne sais quoi et j'avais reçu plein de stickers Pokémon et tout, j'étais super content. C'était vraiment assez énorme quoi. Donc avec le niveau d'apprentissage technique et tout, apprentissage technique, peut-être pas. Mais je connaissais vraiment pas mal de trucs aussi quoi. Bon ici visiblement en fait on fait demi-tour ici, c'est ça, ouais. Demi-tour. On a tous appris ça par cœur, bah oui de toute façon. Je pense vraiment, de toute façon c'est comme je le dis, hein, ceux qui étaient nés en 80, début 90, les mecs, on a tous plongé dedans quoi. C'était impossible qu'il y a un mec dans la cour d'école à l'époque te dise je connais pas Pokémon, non c'était pas possible. Même les filles connaissaient Pokémon. Même si les filles ne jouaient pas du tout aux jeux vidéo à l'époque. C'était très rare enfin, à l'époque de trouver une fille qui jouait à Pokémon. Enfin, moi j'en ai pas du tout le souvenir. J'ai plutôt le souvenir d'avoir eu que des potes hein, qui jouaient à Pokémon, mais pas des filles. On faisait des quiz. Numéro 82, ouais c'était genre à la fin de l'épisode, genre ouais à quoi ressemble ce Pokémon et tout. Tu disais, tu essayais de trouver par toi-même, c'était très simple en plus. Tellement de souvenirs qui remontent, c'est une génération vraiment, enfin une période que je ne peux oublier de ma vie. Après il y a eu bien sûr les, comme ça avait fait le buzz Pokémon, Digimon est arrivé après. Digimon que j'ai moins accroché, mais j'ai trouvé très sympa quand même malgré tout. Les cartes j'aimais bien, il y avait des potes qui avaient des cartes à l'époque de Digimon, je trouvais assez sympa. Il y avait le jeu vidéo sur PlayStation 1 qui était assez cool aussi. Mais j'étais beaucoup moins fan de Digimon. Même s'il y avait quand même de bonnes idées. Mais c'était clairement, je préférais clairement Pokémon à l'époque que Digimon. Ah, nous allons donc apprendre Vive Attaque, mais EDF ne peut plus rien apprendre. Une attaque pour prendre Vive Attaque. Ouais. Donc on va apprendre Vive Attaque, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, on va apprendre à la place de Mimikyu, donc au lieu de bifler les ennemis, on va attaquer. 1, 2, et fouette. EDF oublie Mimikyu et apprend Vive Attaque, voilà c'est parfait. Tout ça content, youpi, youpi. Crise acier, c'est génial, alors essayons Vive Attaque quoi. Ouais ça va, ça fait du dégât quoi. Ils avaient fait le rapprochement Digimon Pokémon alors que dans le but et la cible n'avaient pas grand chose à voir. J'avoue que je sais pas trop, je suis pas trop intéressé. Enfin, j'en souviens plus trop de Digimon quoi. On se souvient surtout du dinosaure principal de Digimon, certaines évolutions ou certains Digimon que je trouvais vraiment très classe par contre. Je trouvais vraiment très chouette par rapport à ce que nous on avait. Mais voilà, c'était ça. C'est comme si on mettait Monster Ranch dans le panier aussi. Monster Ranch. Ça ne me dit rien, de nom ça ne me dit rien, alors peut-être visuellement si je revois ça, ça va me rappeler des choses. Ça ne me dit rien. Donc sécrétion, voilà, c'est la seule attaque qu'il peut faire, ça ne sert vraiment strictement à rien. L'histoire de Digimon était vraiment bien faite, avec de véritables enjeux. D'accord. De toute façon, je sais que Digimon était un très bon dessins animés et puis jeux. Il y a eu beaucoup de fans hein, aussi également, mais il y a eu quand même beaucoup de fans de Pokémon. De toute façon, ceux qui ont aimé Digimon ont aimé Pokémon, c'est obligé. Mais quand même Digimon est quand même beaucoup moins réputé que Pokémon. De toute façon on le voit même par la suite hein. Pokémon existe toujours alors que Digimon maintenant c'est oublié quoi.
Ou un Chrysacier par pitié. Niveau 4 en plus quoi. On va le laisser en vie, on va pas faire les connards. On prend la fuite, allez. Un chenipan. On peut lui mettre en commun d'avoir des créatures, mais c'est tout. D'accord. En avant EDF. Bah ouais mais non mais chenipan j'en veux pas, c'est la merde. C'est tellement nul. Oh. C'est encore chenipan, non? Ouais c'est ça. Il me poursuit. Il me stalk le bâtard. J'ai pas du tout envie d'avoir ce Pokémon. Attends mais par pitié. On tient une potion, c'est cool, tiens on va en utiliser une. Bon donc quoique on va attendre un peu. Donc ici, astuce. Interdiction de capturer les Pokémon d'un autre adversaire, un autre dresseur. La capture se fait à l'état sauvage. Voilà. Donc là on arrive à la fin de la forêt, très interminable. Donc on va arriver au premier village, enfin un village assez important d'ailleurs. Ou si je me souviens bien, il va y avoir un gros combat là-bas, un sorte de petit tournoi. Ah, intéressant. Un roucoule sauvage. On va essayer de le capturer, tiens. Niveau 8. On va essayer de pas trop lui faire de dégâts. Ou alors est-ce que... Je vais essayer de le capturer d'un coup, attendez. Pokéball. Et je crois qu'il fallait martyriser, au fait, il y avait une astuce comme ça. Martyriser le bouton A ou B. Ah merde, non, pas du tout. Il y avait des astuces comme ça qu'on se disait de bouche à oreille. Alors est-ce que ça marchait vraiment ou pas? Ça n'a jamais été vraiment vérifié. Alors peut-être maintenant, hein, ça a été vérifié, mais je sais pas du tout. Ok, donc là je l'ai fait baisser presque de moitié. Putain, j'ai peur de... Putain, le salaud, il va me niquer. Potion. On va essayer de le capturer encore une fois. Allez, c'est parti. Je crois que c'était B ou c'était A, un truc comme ça. Il fallait martyriser un certain bouton. Ah bah c'est bon. Nickel, on l'a capturé. Après, avec 150 créatures, un dessin animé, des jeux vidéo, une avalanche de produits dérivés, et l'appui Nintendo, dans les années 90, bah, les gamins, c'était pas rien. Mais effectivement, je suis d'accord. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y avait du Pokémon de partout. Il y avait les peluches, les jouets. Il y avait tellement de choses, tellement de choses. Il y avait vraiment du Pokémon de partout, quoi. Donc voilà, Roucoupe, ce monoiseau. Donc de nature très difficile, il préférait jeter du sable, machin. On va donner un surnom donc à Roucoule. On va appeler donc... comment qu'on va l'appeler? Comment qu'on va l'appeler? Je sais pas. Tiens, on va l'appeler Crow. Non, pas Crow comme ça, merde. Comment on fait pour revenir en arrière, oh Jésus? MN. Ah non, pas du tout. Non mais on peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Ah bah si. Espace, est-ce que... Voilà, c'est là. C'est même pas un espace, c'est un tiret. Alors tout le monde le faisait, mais ça n'a jamais été codé comme ça. Donc c'est un mythe. Tu veux l'appeler Crow? Ah non, Crow. Non, pas Crow comme ça, pas non plus Cronenbourg, mais The Crow, le corbeau. Je vais l'appeler comme ça. Je vais pas l'appeler Cronenbourg.
pourrait appeler les Pokémon de nom de bière, hein, pourquoi pas. Appeler le corbeau, voilà, ça sera... The Crow. À côté du Z, l'espace, merde, j'ai peut-être pas vu. Bon, tant pis. Bon, allez, combat avec notre ami Scout. On va se faire... Bon, Chenipan, allez, au niveau 10 quand même. Hein. On va pas prendre de risques, on va utiliser donc... Pikachu. Allez, EDF. Oh là là, bah c'est une merde ce Pokémon. Oh là là, mais en plus il fait rien en attaque le gars. Bon bah allez, vas-y. Dégage. Je veux plus te voir, voilà. T'es nul. Voilà, 112 points d'expérience, c'est bien. Scout, oh là là, j'abandonne, t'es trop fort. Donc je gagne 100 $. Encore un combat. Non merci. Non mais putain. Non mais c'est bon, on a déjà ce qu'il faut. Hein. En plus c'est un niveau 4, donc on n'en veut pas. Oui, on prend la fuite, allez. Donc là normalement en fait si je me trompe pas, donc on a donc un Roucoups. Non c'est Roucoule. Après ça se transforme en Roucoups je crois et après c'est... je sais plus c'est quoi après, merde. Oh j'ai oublié. Trou de mémoire. Ah. As-tu remarqué les buissons sur la route? Une technique secrète de Pokémon peut les couper. Ah oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Kiri. De nombreux Pokémon vivent uniquement dans les forêts ou les cavernes. Cherche bien partout pour tous les avoir. Oui, bah dans les cavernes, on va trouver des trios piqueurs, des Machoc, des... plein de bordel, quoi. Donc ici, on arrive dans la ville. Alors, c'est quelle ville? Ah bah, astuce. Quand on part au combat, même pendant une seconde, gagne de l'XP. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Psst. Tu sais ce que je fais? Mais non, j'ai pas dit... Je voulais pas dire oui. Tu sais ce que je fais? Non. Je vaporise du repousse pour éloigner les Pokémon de mon beau jardin. C'est bien. Cette musique 8 bits de l'amour. Ah, qui tu es toi? Il y a de très bons dresseurs par ici. Ils sont scouts pour la plupart, mais Pierre de l'arène d'Argenta, ah voilà, est terrible. Donc Pierre, qu'on la retrouve dans les dessins animés, bien sûr, l'un de nos compères avec Ondine. On sait très bien que Pierre est amoureux de Ondine, mais Ondine est amoureuse de Sacha. Donc bon. Roucoule, Roucoups et Roucarnage, voilà, Roucarnage. Il avait la classe Roucarnage, il avait une crête rouge et tout, il était super joli. Bienvenue dans notre centre Pokémon, machin, allez hop, on va les soigner. Et... Donc voilà, ils ont une super pêche, c'est génial. À bientôt. Alors, c'est quoi ce Pokémon déjà? Un Rondoudou, ah oui. Ah. Cette musique qui endort tout le monde. Oh putain, Pikachu il est endormi. Non mais réveille-toi. Ah. C'est bon. Alors on va vérifier un petit peu la ville, on va visiter un peu les PNJ qu'il y a autour. Mon Pierre est amoureux des infirmiers. Ah oui c'est vrai qu'il est amoureux de la jolie infirmière. À chaque fois qu'il voyait, il devenait fou.
Un Pokémon apprend des attaques en gagnant des niveaux, mais certaines attaques ne sont enseignées que par des dresseurs. Oui. Je sais, merci, espèce de vieux moine Shaolin. Hop. Les Pokémon sont plus faciles à capturer une fois endormis ou blessés. Mais attraper un Pokémon, c'est jamais du tout cuit. Ah, obsédé, à mon avis. Heureusement que c'est un dessin animé pour enfants, mais ça pourrait très bien finir en hentai. Hein, lorsque Pierre est, euh, est donc dans le centre de Pokémon, il peut très bien, à mon avis, en mode hentai, violer une infirmière. Alors, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Un corde de sortie. Corde de sortie, si j'ai bien un bon souvenir, la corde de sortie nous servait à sortir de... Bah, genre, par exemple, si on était dans une grosse grotte, un truc comme ça, de sortir directement à l'extérieur. Parce qu'on pouvait facilement être perdu. Le réveil qui doit servir sûrement pour réveiller les Pokémon qui sont endormis. Anti-para, anti-brûlure, ok, bon, rien d'intéressant. Es-tu allé au musée? Non. Non? Mais il faut y aller, voyons. Ah bon? Ah bah. Ah oui, je crois que ça me dit quelque chose. Je crois qu'en plus c'est hanté ou je ne sais quoi, il y a des énigmes là-dedans. L'entrée est payante, mais ça vaut le coup. Oh là là, ça me dit quelque chose. Oh là là, ça me dit quelque chose même au niveau d'un bug, ici. Alors ici, genre, il y avait un truc, genre quand on payait le ticket ou quoi... Ah bah justement, c'est ici qu'on devait faire le truc pour faire la ville bug, ou le glitch ou je ne sais quoi. Il y avait un truc comme ça. Genre qu'en fait, que lorsqu'on payait quelque chose, genre on disait oui ou non, je sais plus, et on éteignait tout de suite la console, ou on sauvegardait tout de suite, et on rallumait, et là il se passait quelque chose. Mais ça fait tellement longtemps que je m'en souviens même plus au fait exactement qu'est-ce que ça fait ou quoi. Bon, on ira plus tard au musée. Bon bah là on peut pas y aller. Ah, une petite fille toute seule. Alors, on raconte que les Mélophais sont les habitants de la Lune. Elles sont parues près de la chute de la pierre Lune. Ah oui, c'est vrai, sur le mont Sélénite. Il y a une histoire avec ça. Donc là c'est l'arène. Bon, l'arène on y va pas tout de suite. Hein. Faut avoir des Pokémon quand même assez balèzes. Faut que j'entraîne un peu tout le monde. C'était pas au parc Safari. Si, c'est ça. Le parc face au Safari, c'était ça. C'était au parc Safari. Il y avait un truc comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'était que ça? Ah mais c'était un Ratata ou un Nidoran? Bah un Nidoran, voilà. Nidoran assis. Nidoran assis. Eh ben, c'est bien. Notre Pokémon est un échangé, il est difficile à maîtriser. Un échangé est un Pokémon échangé avec un autre joueur. Oui bah ça c'est quand tu prends le câble Link avec la Game Boy quoi. Enfin bon, ça de toute façon c'est des informations qui ne sont pas tellement utiles. T'es un dresseur? Pierre cherche un adversaire. Suis-moi. Oh mais non, non, c'est bon, je sais où c'est. Si t'es fort, t'as pas tort, alors bats Pierre. Ou t'es mort. D'accord. Bah, je fais ce que je veux. Donc, pas tout de suite. On va faire un peu le tour déjà. Donc ici, y a rien, c'est bloqué. Ah si, faut que... Bon, ça on peut pas encore l'ouvrir. Enfin l'ouvrir. L'enlever. T'es un dresseur de pierre, je cherche un dresseur de pierre. Ah oui d'accord, ok, donc là en fait on peut plus sortir de là quoi. Donc bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le musée.
Il me semble que justement il y a des combats ou quoi là-bas, des petits combats, ou alors avec des Pokémon assez spéciaux, des fantômes ou je ne sais quoi, il me semble, je sais plus. Ou alors c'est pas encore ici. Donc allez hop, on rentre dans le musée. Ouais. 50 Poké de large, 2600, c'est bon, je suis un gamin riche, hein. J'ai de l'oseille sur moi. Vas-y. Parfait, merci. Ah oui, ici il y avait des tableaux normalement. Ah non, pas du tout. Alors. Voici un sublime fossile. Oui, il y a un truc avec un Pokémon ici, c'est sûr et certain. Alors, lequel, j'en souviens plus. Nous faisons une exposition sur l'espace. Ah oui, mais c'est avec la fameuse histoire de Pierre de Lune ou je ne sais quoi ici. Ah bah, Pierre Lune. Ouais, et alors? Ok. 20 juillet 69, l'homme a marché sur la Lune. J'ai acheté une télécouleur. C'est bien. Les météores sont tombés sur le mont Sélénite. Pierre Lune. Navette spatiale Columbia. Je veux un Pikachu. Papa, veux m'en trouver un. J'aimerais avoir ton Pikachu, mais il t'aime trop. Bah oui. Et c'est tout. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas du tout ce que je croyais. Et donc toi, c'est de l'arnaque ton truc là. En faisant le temps pour regarder, ouais bah t'as deux trucs, t'as deux expos quoi, c'est tout. Y'a plus de gens que d'expos. Mais sérieux, foutage de gueule quoi. Remboursé. Donc ici à côté on peut pas encore y aller. Ouais. Bon. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va entraîner un petit peu notre deuxième Pokémon là, Roucoule pardon. On va l'entraîner. Oh tiens, ouais un Nidoran mais c'est pas top un Nidoran mâle. Enfin les Nidorans j'ai jamais trouvé ça si bien comme Pokémon. Alors peut-être que vous à l'époque vous avez eu des Nidorans de ouf. Alors dites-moi si vous avez pris des Nidorans déjà vous à l'époque, mais moi ça me... je sais pas. Ok hop. Bah attends je viens d'arriver et tu m'attaques direct. Bon, allez vas-y tiens. D'accord, donc Dexter est comme moi visiblement. Il n'avait rien à foutre des, euh, des Nidorans. Ah, un nouveau Roucoule. On va faire cage éclair, ça va le paralyser. Pokémon. Oula, ça fait mal. Hein. Allez, tiens, hop. J'hésite à faire un truc. Je vais farmer comme un porc, de façon pas très légale. Alors. Lui, on va le mettre là. On va aller le soigner. Hop. Et donc en fait, je vais faire tous les combats, mais à mort, mais en accéléré quoi. Vu que sur émulateur, on peut accélérer le temps.
Génial, merci. À bientôt. Donc là, ratata. Ah bah remarque. Ouais non. On va entraîner à mort le... Voilà, on a gagné. Merde, what the fuck. Voilà, c'est bon, on a gagné. Merde. Je suis où? Voilà, il est mort. On gagne de l'expérience. Nidoran femelle. Il est mort. Oui, ça va beaucoup plus vite comme ça. Donc niveau 9. Merde, j'ai plus de vie donc... Mais non, je vais pas prendre la fuite. Quel con. Bon bah hop, on va sauvegarder. On va soigner le Pokémon. Oui, merci. Non, c'est bon. Ouais, il est mort. Il est mort. Il est mort. Le mec qui enchaîne les kills. Donc il augmente de niveau. Il est mort. J'avais Florizard, Aquaquack, Raichu, Carnage, Pyroli, j'arrive pas à me souvenir du sixième. Mewtwo sûrement à la fin, oui je pense que tout le monde l'avait de toute façon. J'avoue que moi je me souviens plus du tout de ce que j'avais, hein. J'en parle ainsi vaguement, mais alors je pourrais même plus vous... J'en avais tellement quoi, je peux pas me souvenir de tous quoi. Ouais, il est mort. Voilà. On va essayer d'aller jusqu'au niveau 12 au moins. Niveau 11, voilà. $34. 51. Voilà. Il doit y en avoir des cercueils hein, sur... Moi j'avais Draco, mais pas de Meryl. Draco feu tu veux dire? Ah bah non c'est vrai qu'il y avait Draco et Draco feu. Draco il était tellement mignon ce tout kawaii ce dragon. Il avait une gueule toute gentille, Draco feu il était badass. Ah voilà, nous sommes niveau 12 donc c'est bon, c'est parfait. Ah, nous apprenons une nouvelle attaque, un vive attaque, c'est très très bien. Voilà. Bon bah écoutez, bah on va soigner tout ça. Ah quoique, attendez, il nous reste Pikachu, il est quel niveau lui? Ah bah oui alors EDF, il est niveau 11. Bon bah on va faire évoluer, Faut faire augmenter de niveau Pikachu. Ouais, mais il est mort. Ah voilà. J'avais un tartare aussi, je crois. Ça s'écrit comme ça. Alors, oui, sûrement, oui. Alors Tartare, alors attendez, c'était un Pokémon très drôle qui me faisait rire au niveau de son prénom. Alors j'arrive plus à me remettre son... Alors je crois que c'était un Pokémon herbe ou un truc comme ça. Euh...
Pokémon de cette classe-là, Pokémon de l'herbe ou un truc comme dans le genre. Mais je m'en souviens plus qu'il avait. Ah oui! Ah si, je m'en souviens! Je m'en souviens! Oh là là, j'avais même une figurine de ce tartare, mais oui! Il était un peu carré, genre avec des bras, un tout petit bonhomme avec genre un gros cercle sur le ventre, genre comme un peu le signe de la Dreamcast. Si, je m'en souviens, mais oui, je l'adorais ce Pokémon, oh, il était tellement, tellement beau. C'était un de mes Pokémon préférés d'ailleurs. Tartare. J'avais une figurine Tartare qui était super chouette en plus. Tellement de souvenirs. Bon allez. Où est-ce qu'on se bat? Tiens vas-y, emmène-moi, j'ai la flemme d'y aller. Ouais ouais. Merci. Donc on va sauvegarder. Salut graine de champion, je ne suis pas le dresseur, mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi te mener à la victoire, ok. Allez, en voiture Simone. Ça va être dur pour ton petit Pikachu ici. L'électricité est sans effet sur les Pokémon du sol. Ah oui c'est vrai, merde. Salut graine de champion. Oui bah c'est bon, tu vas pas me... Hein. Je l'ai esquivé, lui, il est trop con. Pourquoi que? On va se le faire quand même, histoire de voir. Donc là, l'idéal serait forcément d'avoir un Pokémon eau. Mais impossible à avoir. Dresseur Junior veut se battre. Ah, Topiqueur. Bon, EDF lui sert un peu à rien, visiblement, donc désolé. Bon. Faire au moins une cage éclair. Ah non, pas du tout. Et un rugissement. Voilà, il perd de la force. Enfin bref, on va changer de Pokémon parce que là ça craint. Ça craint le Zboob. Donc attaque tornade, allez c'est parti. Et pourquoi il attaque deux fois? Non mais oh. Ah, efficace. Ah, Sablette. L'un des Pokémon, je m'en souviens que l'on voit au tout début de l'anime. C'est un des combats assez... un des gros combats qu'on voit au tout début de l'anime, avec un Sablette. Ah ouais, il est costaud quand même. Et vive attaque. Ah, ça fait plus de dégâts quand même. Surtout pas que je crève.
Voilà. Bon là par contre c'est le combat de ouf. Parce que le mec il a un Onyx. Et je sais plus quoi. Je suis le champion d'Ajanta. Je crois qu'en la grande résistance de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Tu veux toujours te battre avec moi? Très bien. En garde. Pierre veut se battre. Un caillou, ah oui. Mais non, mais pas EDF. Bon, c'est pas grave. On va faire un rugissement. Comme ça, il va perdre de la force. Encore un petit. Et on s'en va. Un Pokémon, allez hop, en avant. D'accord, tricheur, bah. Oh là là, ça lui fait rien. Bon bah je vais crever. Oh là là, ça lui enlève que dalle. Nom de Dieu. Non, c'est pas grave, on va faire crever Pikachu avant. Allez EDF. Il s'est pris un coup de boule dans la gueule direct. Bon, il va crever, c'est pas bien grave. Ah bah voilà. Voilà, il est mort. Il n'y a plus d'EDF, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de courant. Donc on... The Crow. On va prendre quand même une potion. Voilà, maintenant son attaque fait vraiment très peu de dégâts. Putain, la mienne aussi quoi. Oh, le combat d'autiste. On va accélérer. Bon voilà, je suis mort. De toute façon, j'avais pas le choix. Putain. Bon bah voilà. Donc décidément, il faut que je sois plus fort. Il va falloir train. Il va falloir train hard. Je sais pas si j'arrête tout de suite ou pas. Vu qu'il faut que je fasse à manger, que je commande à manger, et puis que je mange, je reprendrai sûrement la suite après. Je vais quand même... Allez. Je vais farmer un petit peu le Roucoups là. On va l'entraîner à mort. Quoi? Mais non. Nous sommes déjà niveau 13. On
On va faire aller jusqu'au niveau 18. Niveau 14. Il peut pas aller jusqu'à 15 ou quoi? Putain. Bah, il lui reste combien de temps avant de... Ah bah... c'est bon, bientôt il va augmenter le niveau, mais bon. Niveau 15. Et c'est tout, on n'apprend pas d'attaque, merde. Ah merde, plus de... Merde, j'ai plus de pouvoir. Bon, désolé, c'est pas très passionnant, hein, mais... je n'ai pas trop le choix si je veux... Si je veux être tranquille pour niquer Pierre... Ah, niveau 16. Ah, c'est quand même long, hein, putain la vache. Ça devrait être bon au moins là quand même, je vais augmenter de 3 niveaux. Ou pas 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter donc du soin. Comme ça on va être tranquille. À bientôt. Bonjour monsieur à lunettes. Il me faut de la potion. Ah, c'est cher ta potion de mes couilles. On va prendre 3. On va le passer lui. On va mettre d'abord Pikachu. Oui, bah c'est bien. Allez, attaque rugissement à donf. Comme ça il perd de la force. Comme ça ses coups seront plus faibles.
Ah, ça enlève que 2 PV maintenant. Ok, donc on peut pas faire mieux. Donc là, Pokémon. Donc allez hop. Donc attaque. Vive attaque ou tornade, je sais pas. On va essayer de vive attaque, voir. Un peu plus de dégâts quand même. Allez, on le martyrise à donf. On va alterner un peu quand même. Histoire de pas tout niquer. Allez hop, c'est efficace, oui, génial. Allez. C'est pas très efficace, mais je l'ai buté, hein, non mais... Voilà le dialogue, quoi. Ok, il est KO. Ah, Onyx, voilà, bah alors là... oui, je vais changer de Pokémon. Oh, il est niveau 12, ça va, je crois qu'il était niveau 20 ou un truc comme ça. Bon, je le blinde de rugissement, comme ça il va attaquer comme une femelle. Ça fera pas de dégâts. Encore une dernière fois, puis hop, après on passe à l'attaque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. Allez. C'est parti. Bon, logiquement on devrait gagner. Hein. Oh là là, l'horreur. Oh, il a envoyé la sauce. Tornado. Oh mon dieu. Bon, c'est pas grave, on va blinder de tournal. Putain, il est résistant ce salaud. Ah, ou sinon je pourrais... Non mais, oui, oui bien sûr, oui c'est ça. Non mais... Ah mais vas-y, mais dégage là. Mais c'est quoi cette merde? Ah mais oui, c'est son attaque de mes couilles là. Jet de sable. Comme ça il perd de la... quoi? PRE, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah en fait je sais pas du tout ce que j'ai fait. Bon ça va, il m'enlève que 1 PV à chaque fois. Puis en plus de ça j'ai des potions. Ah c'est bon. Non mais oui, non mais... À quoi sert ce truc? Strictement à rien. Allez, meurs, enculé! Transforme-toi en tas de sable. Oh putain, il m'a enlevé de... Ce n'est pas très efficace. Pas grave. On y croit, on y croit. Oui!
c'est pas très efficace, mais il est mort. Donc n'importe quoi. Ah, EDF a gagné 138 points d'XP. Et lui aussi. C'est parfait. Nous avons vaincu Pierre. Le premier badge, c'est bon, donc on l'a fait. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Roche. Tosma reçoit le badge Roche. C'est parfait. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Bah heureusement, j'ai envie de dire. Hein. Heureusement que c'est pas un truc trouvé dans les paquets de cornflakes. Donc, le Pokémon de son détenteur devient plus puissant. La technique Flash peut être utilisée. Ah. Ça m'a payé les soins, c'est parfait. Oui, donc il y a les dresseurs eau, les dresseurs feu. Azuria. Alors Azuria, je crois que c'est de l'eau, hein, si je me souviens bien. Ah, c'est D34, c'est quoi ça? C'est pas pour évoluer? Contient une attaque à l'enseigner un Pokémon. Ah non, pas du tout. Une CT ne marche qu'une fois. Alors choisis bien le Pokémon à qui le donner. CT34 contient patience. Mais c'est de la merde. Oh l'arnaque. Ton Pokémon absorbera les dégâts pour ensuite infliger le double. Ah, quoique. Ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu ouvres ta gueule maintenant? Ah non. Tu es fort. Mais pas autant que Pierre. Mais je viens de le niquer, t'es con ou quoi? Bon bah voilà. Et toi? Je le savais, tu as l'âme d'un champion, merci. Et toi, Pikachu? Visiblement, il s'en fout. Osef. Bon, on va soigner les Pokémon, puis d'ici 8 minutes, on arrête. Non mais qu'est-ce que je fais? C'est pas ici que je veux aller. D'ici 5-7 minutes maintenant, j'arrête. À 21h pile, j'arrête le live pour commander la pizza. Manger un petit truc, ranger un petit peu l'appart, et puis après bah, je reprendrai le live un petit peu plus tard. Sans doute vers 23h par... Enfin bref. Vous serez tenu au courant par mail comme d'habitude. Donc je sais pas si vous êtes intéressé à continuer l'aventure de Pokémon. Dites-le moi. Donc comme ça après manger je continue l'aventure de Pokémon. Ou alors un autre jeu. Un autre jeu quoi. De Game Boy ou enfin de n'importe quelle console de toute façon. Osef, je peux. Ah oui bah ici il y a plein de dresseurs ici, vas-y viens. Tu veux ma photo? Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh la fillette elle veut se battre quoi. Oh niveau 9, mais allez vas-y c'est ça, vas-y. Je t'envoie mon EDF là, direct cash. Lance éclair. C'est cool Pokémon, mais peut-être pas pendant 4 heures. D'accord. Moi je vote du Medieval. Medieval, alors oui, pourquoi pas. Non mais je veux pas changer de Pokémon, parce que je m'en bats les couilles. Du Medieval, ouais, pourquoi pas, tiens ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Par contre je sais pas si je l'ai, mais c'est pas grave, de toute façon je vais le télécharger, j'en ai pour très peu de temps, donc je vais faire ça en off. Pendant que je mange, et puis comme ça vous saurez que... à votre retour, si vous êtes là, il y aura du Medieval. Niveau 13, c'est bon. Tiens, c'est ma photo. Elle est un peu con en fait. Bon, ok, y a rien ici. Je te demande à quoi ça sert d'avoir créé ça en fait. Les développeurs sont un peu teubés.
Eh, on s'est déjà vu dans la forêt de Jade. Bah oui, je vais te péter la gueule encore une fois. Tu veux du quoi, en fait, Kiri, tu veux du Medieval 1 ou du Medieval 2? Génial. C'est génial, allez. Écrase-moi cette merde là. Oh, pauvre Pokémon. Allez, tiens, dégage. Eh non, mais c'est pas vrai, mais il va crever, oui. Le 1, ok. Ok, ça marche. De toute façon, au pire, même, hein, de toute façon, dans tous les cas, je pourrais télécharger les deux, donc... Mais je vais télécharger le premier, on se fera le premier. Aspico. Ah oui, j'avais oublié de ce Pokémon. Il a une tête bizarre. Enfin, il a un nez bizarre. Voilà. Il faisait un vieux bruit dans l'animé quand il attaquait, genre il faisait Aspico, un vieux truc comme ça. C'était tellement moche. Allez, meurs. Voilà, merci. Oh, le pauvre dresseur de Pokémon, le mec, je le ruine tous ses Pokémon. Ah non, c'est bon, j'en veux pas. Ils sont résistants les chenipans en vrai. Hein. Ah bah non, pas lui. Ah, voilà, c'est fait. On a battu le mec de One Piece là. Et c'est ça, bonjour. Ah ok, d'accord. Le mec vient pour faire un combat, il nous dit ah ah, j'aime les shorts. Ok. Bah, écoute, pourquoi pas. Ratata. En avant EDF. Vive attaque. Oh, attention. Il rigole pas lui. Moi non plus, mais... Bon bah voilà, t'es mort. Niveau 14. Ah oui, Abo.